Bonjour tout le monde. Alors, c'est Lisiane du blog Rire sa vie de nouveau avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'inconfort. Comment trouver la légèreté dans son inconfort? Alors, effectivement, la plupart du temps, on essaye de ne pas vivre son inconfort. On le fuit. On reste dans sa zone de confort qui n'est pas du tout confortable. En fait, ce qu'on appelle notre zone de confort, c'est juste on reste dans une zone que l'on connaît, même si c'est pas très confortable, parce qu'on a peur d'en sortir, parce que si on en sort, qu'est-ce qu'on va trouver? Or, c'est bien là où justement on peut trouver notre liberté plutôt que de rester dans nos chaînes. Et dans cet inconfort que l'on a au quotidien, on peut trouver notre force, on peut y trouver notre vérité, on peut y trouver notre meilleur, la plus haute version de nous-mêmes. C'est dans cet inconfort qu'on va aller voir où ça vient toucher. Quand c'est inconfortable, qu'est-ce qui est inconfortable? Est-ce que c'est ce qui est dit? Est-ce que c'est ce qui est vu? Est-ce que c'est ce qui est entendu? Est-ce que c'est ce qui est vécu? Allons voir là où ça va toucher. Et plus on va accueillir cet inconfort, plus on va aller regarder là où ça fait mal, et plus on va pouvoir exprimer ce que l'on est réellement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller voir là où ça fait mal et pouvoir le libérer, le dégager, lui faire face, le trouver et en reprendre la responsabilité. Ce qui se passe est inconfortable en moi, ce n'est pas l'événement extérieur en lui-même qui est inconfortable, c'est ce que ça fait en moi. Donc en moi, qu'est-ce que ça fait? Et là, je vais aller trouver qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je mets comme barrière par rapport à la situation, par rapport à l'autre, qui m'empêche d'apprécier ce qui est. Et plus on va voir ça, et plus on va se dégager, se libérer des croyances bloquantes, de ces inconforts qu'on a au quotidien, et plus on va retrouver notre liberté, parce que les inconforts vont être transmutés en force, puisque on va les prendre à partie et on va les transmuter, comme je disais, vers une plus haute version de nous-mêmes, c'est-à-dire d'aller retirer les croyances bloquantes, se rapatrier toute notre êtreté et pouvoir vivre légèrement et en liberté par rapport à ce qui se passe. Donc moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de regarder à chaque fois là où ça touche, là où ça fait mal, et accueillir déjà dans un premier temps, et après se dire qu'est-ce que ça vient toucher. Pourquoi ça vient toucher là? Est-ce que c'est pas une croyance? Forcément, c'est une croyance parce que c'est moi que ça touche. Donc, c'est moi qui suis responsable de ce que je perçois, de ce que je reçois. Donc, je vais voir en moi et voilà. Et je vais noter. Ben, ça vient toucher peut-être, j'ai l'impression de me faire agresser. Pourquoi je me fais agresser? Alors, allez sur les parce que. Voilà, on commence, j'ai l'impression de me faire agresser parce que la personne a dit ça, parce que ça vient toucher tel truc, parce que ça me rappelle telle chose, parce que on fait les parce que, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui arrive. Et quand il n'y a plus rien qui arrive, à la fin, très certainement, on touche là où ça fait mal. Donc on reste avec ça et on regarde. Est-ce que c'est pas une croyance que j'ai mis en moi, qui n'est pas forcément la réalité, qui peut-être ne m'appartient pas, c'est parce que quand j'étais petit, il se passait quelque chose et moi j'ai cru ça, et du coup ben, je le répète. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait mal, de l'écrire et puis d'aller dans tous les parce que jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. À la fin, il y a parce que, il n'y a plus rien, il y a le truc final, et très souvent, le truc final, ça va être la blessure de l'enfance. Ça va être parce que je me sens abandonnée, parce que je me sens rejetée, parce que je me sens humiliée, parce que je me sens pas reconnue, etc., etc. Et du coup, cette finalité, allez voir si c'est la réalité. Est-ce que l'autre vraiment a exprimé ça? Ou est-ce que c'est moi qui ai pris ça pour moi? Et ça ne vient pas toucher déjà d'autres situations, d'autres expériences où j'ai ressenti la même chose. Et c'était la même problématique. Donc, avec ça, après, qu'est-ce que je fais? Ça, ce sera une autre histoire. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée dans vos inconforts
qu'il est bon d'accueillir vraiment avec joie parce que tous nos inconforts, c'est juste la vie qui nous met sur notre route les bonnes expériences pour pouvoir exprimer la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire de mettre le doigt là où ça fait mal et de pouvoir ensuite le transmuter. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.